Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. J'ai encore une fois parcouru internet pour trouver l'outil qui serait intéressant de réaliser pour son étau. Et voici donc l'outil que j'ai retenu. Il s'agit d'un appareil pour torsader le métal et en particulier le fer carré. Ça servira par exemple à décorer des portails, des garde-corps ou autres. Pour réaliser cet appareil, je vais utiliser comme d'habitude de la ferraille de récupération que j'ai à ma disposition. C'est bien de savoir s'adapter et puis j'aime bien ce petit challenge de faire avec ce qu'on a quoi, côté des merdes. Voilà, sans plus tarder, on se retrouve à l'atelier pour cette réalisation. C'est parti. Allez, on démarre ce nouveau projet. Donc comme dans chaque début de projet, ça commence toujours par une petite séance de découpage. Voilà, je vais tout découper mes pièces à la scie à ruban et ensuite on passera à l'assemblage. Allez, go! Bon allez, je te donne quelques explications. Donc là, je viens de me faire une encoche là dans ce tube qui va venir ici. Voilà. Voilà, donc je te montre ici, il y a le tube principal qui sert à maintenir l'ensemble de l'appareil. Là, mon tube que j'ai encoché ici pour adapter le tube rond par-dessus. Donc ici, en fait, ça va être la partie où il y aura la manivelle. Donc là, il y aura ce tube plein comme ça. Voilà. Ensuite, ici, il y aura cette platine soudée contre qui pourra tourner comme ça. Et dessus, il y aura deux écrous avec les deux vis sur les côtés qui maintiendront le carré pour le torsader, quoi. Donc ça maintiendra toutes les tailles de carré. Je vais faire jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Je pense que ça sera pas mal déjà. Je pense pas que j'irai torsader du 20 mm, mais bon. Comme ça, j'aurai de la marge. Ensuite, là, un gros morceau de ferraille aussi. Voilà, les deux écrous comme ça, espacés pareil de environ 20 mm. Ouais, cette pièce elle restera mobile, donc elle pourra bouger. Voilà, je la laisserai un peu flottante sur le tube. Ce tube là par contre, je vais le freiner avec deux petites vis comme ça. Enfin, une vis de chaque côté. Je vais souder ça ici, au moins le tube je pourrai le freiner là où je veux. Donc voilà en gros à quoi ça va ressembler. Ça te plaît? Allez, on continue.
Bon, ça y est, c'est tout fini de souder. Je crois que c'est l'un des projets les plus simples que j'ai réalisé. Mais des fois, ça sert à rien de se prendre la tête. En fait, j'étais parti sur des plans très complexes au début. Et là, je pense que ça peut le faire. Donc, on va tout de suite essayer, voir si ça marche. Déjà, je te montre la réalisation. Donc là, tu vois, j'ai les deux vis pour bloquer cette partie ici. Voilà. Donc, ça me bloque cette partie. Ensuite, j'ai mon tube que j'avais encoché tout à l'heure avec le tube rond ici, le tube du milieu qui bouge à l'intérieur. Alors tu vois, il y a un bon espace. Ça m'évitera comme la dernière fois qu'il y ait des poussières qui se coincent. Donc là, c'est. Puis il n'y a pas besoin que ça soit précis là, pour ce genre de choses. Là, j'ai mis une équerre en attendant pour combler l'interstice, pour éviter que ça pivote trop. Ça le ferait quand même, mais bon, je pense que c'est mieux avec ça. Donc par la suite, je rajouterai peut-être une tôle de 2 mm tout le long. Voilà, pour combler le petit jeu. Voilà, je te montre donc un carré de 12 par 12. Hop. Et ben on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, c'est toujours le moment où on se dit, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va être un gros fail? Et ben on va voir ça tout de suite. Allez. Partir par en bas comme ça. Donc là je suis sur un fer rond de 15 mm de diamètre. Allez, c'est parti. Ça plie, hein, t'as du 12 pourtant. Et bah c'est déjà pas mal comme ça. Hein. Et bah franchement c'est toujours le petit moment de plaisir à la fin d'un projet. Là, je te montre de plus près. Regarde-moi ça. Eh, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement... ça fait le job, hein. Un truc tout con franchement, mais c'est... Je suis limite étonné que ça marche, enfin que ça fonctionne aussi bien quoi. Bon bah écoute, ça fait bien plaisir. Ça fonctionne. Donc juste là, mettre une tôle pour combler l'interstice dans les tubes. Parce que j'ai fait avec les tubes que j'avais à dispo, donc... Bon, je peux pas faire trop d'essais parce que j'ai pas plein de fer carré à ma disposition. Je vais faire quand même un petit dernier essai avec ça. C'est une section de 10 par 8. Voilà, donc un petit rectangle. Bon après c'est sûr, si vous pouvez chauffer le métal avec un chalumeau, faites-le. Moi j'ai toujours pas le chalumeau pour ma part, donc je le fais à froid. Ça fonctionne quand même. Allez, on va essayer de torsader ça vraiment au maximum. C'est parti. Alors faut un peu de force, mais avec un grand levier comme ça passe quand même. Je crois qu'on va s'arrêter là. Non, ça fait le taf hein, quand même. Donc après en torsadant forcément il vrille légèrement. Donc après voir pour le rectifier plus tard. Ou alors le mettre carrément à l'avance dans un tube. Dans un tube qui soit assez proche du métal. Le tube évitera cette déformation. Mais bon, pour l'essai, ça fonctionne super bien. Bon voilà les deux morceaux de ferraille que j'ai torsadés. Donc en 12 de diamètre. Enfin, en épaisseur de 12 sur celui-là, et celui-là 10 par 8. Je pense qu'on peut aller un peu plus en épaisseur, mais bon, déjà là, c'est pas mal. Alors, comme vous avez pu l'apercevoir dans cette vidéo, j'ai changé mon étau. Voilà, le nouveau bébé, étau de la marque Dolex, Dolex France. C'est une usine qui est pas très loin de chez moi, en fait, sur Saint-Chamond. Et en fait, c'est le dernier fabricant français d'étaux. Voilà, donc ils sont garantis incassables. Je pense que celui-là, il devrait me durer quelques années. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, hein, voilà, ils m'ont même pas demandé d'en parler d'ailleurs, mais bon, je tenais à les remercier parce que c'est vraiment un beau cadeau. Et voilà, donc je vous le montre un petit peu de plus près. Donc voilà, le gros bébé, garantie incassable, fabrication française, 150 de large au niveau des morts. Il a une option serre-tube ici. Donc la base pivotante est en option. On a le choix de le visser soit ici en position fixe, soit sur cette base pivotante. Voilà, donc merci à eux. N'hésitez pas à aller voir leur gamme de produits. C'est des produits qui sont plus chers forcément, mais c'est des produits que vous allez garder toute votre vie. Bon, je vais te donner quelques mesures des différents éléments. Voilà, donc les vis, elles font 18 mm de diamètre. Le rond, cette partie ici, je suis sur du 35 en rond plein.
Après du tube aussi ça passe, hein. Là j'ai utilisé du rond mais du tube je pense que ça suffit largement. Le tube extérieur justement je suis sur du 43. Le tube principal du châssis on est sur du 40. Les vis ici on est sur du diamètre 10. Ici j'ai soudé une patte en dessous, un fer plat pour pouvoir le maintenir dans l'étau. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'est vraiment un outil très simple à utiliser. Franchement, il faut pas grand chose pour le fabriquer. Et puis ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, je ferai d'autres essais plus tard dans d'autres vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre également sur Instagram où je poste régulièrement des stories dans lesquelles je vous montre les futurs projets. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Ciao!